Hello tout le monde, juste une petite vidéo pour introduire cet enseignement, pour vous expliquer le format. Donc je commence avec un enseignement et puis j'ai demandé à Déborah, qui est responsable de tout le côté de la vision SPI de la louange au sein du groupe de louange à Fireplace, de nous faire une petite vidéo pour nous aider à nous approprier ce que j'y enseigne. Moi je vais être sur des choses où je donne une vision d'ensemble et puis Déborah va nous aider à l'approprier. Je sais que parfois je brosse à traits extrêmement larges et donc je pensais que c'était bien d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider aussi à voir à quoi ça peut ressembler et comment est-ce que moi je peux me l'approprier. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ces vidéos. Vous allez revoir ce petit topo au début de chacune des vidéos. En tout cas voilà, bon visionnage et puis à bientôt. Bye! Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un très très bon mois d'août, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc du coup, on enchaîne avec une deuxième vidéo sur la louange. Et cette fois-ci, et dans les prochaines vidéos, on va se focaliser plus précisément sur la louange quand l'Église est rassemblée. Je ne vais pas aborder toute la question du culte dans son ensemble parce que on est en train de préparer une série de messages où on va regarder tout ça courant de l'année 2022-2023. Ici, je vais parler que de la louange chantée dans l'église rassemblée. Et je vais commencer en montrant tout un ensemble de dualités en fait. Enfin, toute cette vidéo sera un ensemble de dualités qui doivent toutes être vécues dans la louange rassemblée et toutes tenues en tension les unes avec les autres. On peut être tenté de n'aller que vers un côté ou que vers l'autre, mais en fait à chaque fois qu'on fait ça, il y a quelque chose qui nous manque. Il nous faut les deux et c'est là-dedans, dans le fait de vivre les deux, que se trouve le fruit. Et donc cet enseignement va présenter toutes sortes de choses qu'on va ensuite prendre pour acquis au sein des vidéos suivantes. Donc c'est peut-être la vidéo la plus importante de la série. J'ai vraiment à cœur qu'on soit une église dans laquelle tout le monde comprend et tout le monde prend à cœur ces choses dont je vais parler et qui aspire à les vivre au cours de nos temps de louange rassemblés à l'église, qui soient contributeurs, qui soient partie prenante pour nous aider tous à aller vers ces choses. Donc, le fait de comprendre l'importance de ces choses va aussi vous aider à comprendre l'importance des autres choses plus pratiques, plus concrètes qu'on va aborder dans les deux dernières vidéos. Et donc ces dualités, ces points d'équilibre se trouvent dans le contexte d'un premier principe qui est très très important à comprendre. C'est le principe de la destination. La louange dans le culte, c'est comme un ensemble de rails et ces rails nous emmènent quelque part, ça nous emmène vers une destination. Pour le dire plus précisément, Dieu a une intention lorsque son peuple se rassemble pour le louer. Dieu veut que diverses choses arrivent. Dieu a des projets pour son Église lorsque son Église se rassemble. Donc on peut parler d'une destination de la louange. Et cette destination, c'est à la fois simplement l'expression de ce qu'on est, mais c'est aussi la réalisation de quelque chose que l'on n'est pas encore, mais que l'on aspire à être. Et donc la louange est à la fois l'expression de ce qui est déjà dans notre cœur et je vais l'exprimer envers Dieu, mais c'est aussi une transformation de notre cœur. C'est comme un des outils dont Dieu se sert pour emmener notre cœur à être là où il devrait être. Et donc voici à quoi ressemblent ces deux rails, avec cette destination qui est là au bout. Et la première paire de rails, c'est cette dualité esprit et vérité. C'est quelque chose qu'on va explorer plus au cours des deux prochaines vidéos aussi, comment s'assurer que la vérité soit au centre de tout ce qu'on fait quand on se rassemble pour louer, comment faire que ce soit conduit par l'esprit lorsque on se rassemble. On va parler de ces choses-là concrètement dans les deux dernières vidéos, mais je le mentionne dès le début pour que chacun ait en tête en fait cette dualité et les autres dualités qu'on va voir aujourd'hui, ces sortes de tensions fertiles qui sont là et qui sont en jeu quand on parle de l'adoration, quand on parle de la louange. Alors, pourquoi esprit et vérité? Pourquoi est-ce que ces deux-là sont importants et pourquoi est-ce que je les mets côte à côte? C'est important déjà parce que c'est là où Jésus emmène la conversation quand il parle de la louange avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Elle lui demande
où est-ce qu'on devrait adorer Dieu? Et Jésus lui dit que cet âge du formalisme de la loi a désormais été dépassé. La louange que Dieu cherche, c'est celle qui est apportée par des hommes et des femmes qui adorent en esprit et en vérité. Pas des adorateurs qui se posent excessivement la question de la forme, mais des adorateurs qui louent Dieu depuis le très fond de leur être, avec leur esprit et grâce à l'Esprit de Dieu en eux, et avec vérité, c'est-à-dire avec sincérité, c'est-à-dire avec authenticité, pas comme un truc qu'on fait seulement parce qu'on le doit, mais aussi parce qu'on en est venu à le vouloir. Et donc quand l'Église est rassemblée, ces deux éléments de l'esprit et de la vérité sont super importants. Si l'expression de la louange du peuple de Dieu va être conforme à ce qui se trouve déjà dans notre cœur, mais aussi pour emmener nos cœurs, pas totalement transformés, à devenir de plus en plus conformes à ce que Dieu veut pour nous. Et donc on va parler dans ces vidéos de comment faire pour que ce côté esprit et ce côté vérité soient absolument en train de fonctionner en symbiose. Et la raison pour laquelle je dis qu'elles sont aussi en tension, c'est qu'il y a certaines églises qui ne sont que sur le côté vérité, 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 et la présence et l'action du Saint-Esprit est minime. Il y a d'autres églises où la présence et l'action du Saint-Esprit est prisée de façon très forte. Par contre, c'est aux dépens de la vérité. Et donc elles sont en tension, mais quand on a les deux ensemble, ça crée un contexte extrêmement fertile pour la louange. Donc c'est des choses qui sont en tension l'un avec l'autre, mais quand aucun d'entre eux ne prend le pas sur l'autre, que vraiment les deux sont là en parallèle, qu'ils tirent tous les deux dans le même sens, comme deux rails d'une voie ferrée, ça devient révolutionnaire comme contexte. Donc gardez en tête le côté esprit et vérité comme une des dualités qui est importante dans la louange tout au long du reste de cette série. La deuxième dualité, c'est ce que je vais appeler révélation et réponse. Cette dualité, c'est la dualité de la dynamique de ce qui se passe lorsque quelqu'un loue Dieu. C'est comme la respiration d'une personne vivante. Pas par révélation, je sais que c'est un mot qui peut sembler un petit peu mystique, c'est pas dans ce sens-là que je l'entends. Par révélation, ce que je veux dire, c'est plutôt une âme humaine qui prend conscience de qui est Dieu. Dieu me révèle qui il est. Dieu me révèle ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour moi à travers Jésus. Et ce qui permet d'éviter que l'adoration soit vide ou ne soit qu'un simple transport émotionnel vide, c'est le fait de prendre conscience de cette vérité. La véritable adoration a toujours une raison de louer depuis le cœur. C'est jamais un transport émotionnel vide. Ça, c'est pas de la louange, ça c'est juste de l'émotionnalisme, c'est juste du vent en fait. La louange commence avec la révélation. Donc regardez ce qui se passe dans Ésaïe 6. Ésaïe voit Dieu avant de l'adorer. Et c'est en se tenant devant Dieu que les séraphins se mettent à crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Regardez les moments où les gens adorent Jésus. C'est quand il a révélé un aspect de sa personne ou de son œuvre. La louange dans le livre de l'Apocalypse, c'est toujours quand des gens voient l'agneau de Dieu, et puis ça se déverse en expression de louange, en réponse à cette révélation. Donc on reçoit une révélation de qui est Dieu, on voit un petit peu de qui on est rappelé de sa nature, de son caractère, de ses œuvres. Ça c'est la partie révélation, c'est l'âme humaine qui inspire profondément une vision de qui Dieu est, qui est rappelé de vérité profonde sur celui qu'on est venu adorer. Mais s'arrêter à ça, c'est juste de l'intellectualisme vide. C'est après avoir inspiré profondément la vérité concernant Dieu, l'âme humaine est appelée en réponse à exprimer, à expirer l'expression de sa louange, de son adoration, de son admiration envers Dieu. On ne peut pas avoir l'un et pas l'autre. La louange chrétienne suit toujours cette dynamique de révélation et de réponse à cette révélation. C'est jamais juste
je me prosterne sans savoir vraiment celui devant qui je me prosterne, sans l'avoir vu, avoir senti et su dans mon cœur qui il est. Mais c'est pas non plus voir Dieu dans toute sa gloire et rester de marbre devant lui. C'est les deux. J'aimerais vous montrer un petit peu une sorte de sous-rail, de sous-dualité à l'intérieur du rail de la révélation. Un aspect qui est super important à faire ressortir ici quand on parle de quelle est la vision de Dieu de laquelle on se nourrit et de laquelle on se sature pour répondre en adoration et en louange à Dieu. On a une tendance dans notre monde moderne, et je le constate à fond quand j'écoute un peu plus attentivement les paroles de beaucoup des chants qui sortent en ce moment, enfin des chants très très contemporains. Une tendance très moderne à se focaliser uniquement sur les attributs de Dieu qui me font du bien à moi. Ça revient finalement à dire « j'aime Dieu à cause de ce qu'il fait pour moi ». On a des chants incroyables musicalement parfois sur le fait que Dieu est bon pour moi, qu'il ne me lâchera jamais, qu'il pourvoit à tous mes besoins. Mais Matt Redman, dans son podcast sur la louange qu'il a fait avec Jeremy Riddle, lien dans la description, c'est en anglais, mais lien dans la description quand même les gars. C'est très bon comme contenu. Donc Matt Redman qui m'a aidé en fait à mettre des mots sur ce déséquilibre et sur la dualité qui est nécessaire pour regagner un équilibre au niveau de quelle vision est-ce qu'on a de Dieu et quelle vision de Dieu est-ce qu'on transmet. Il parle en anglais des attributs de Dieu qui décrivent sa holiness, sa sainteté, et des attributs de Dieu qui décrivent sa helpfulness, ce en quoi il nous est utile pour nous, ce en quoi il nous est un soutien, une aide, un apport pour moi. Et donc il parle dans cet épisode du podcast de l'importance d'avoir des chants en fait qui parlent des deux. Il y a une richesse de voir devant nous chaque semaine en contraste la sainteté de Dieu et sa bienveillance, sa colère contre le péché et sa grâce envers les pécheurs, la magnificence de sa grandeur et la tendresse de sa proximité, l'éclat de sa seigneurie et la bonté de sa paternité. C'est comme ça que Dieu se révèle à nous dans la Bible. Et je sais et je constate que le peuple de Dieu répond tellement plus, avec tellement plus de profondeur quand on fait un travail pour mettre devant nous chaque semaine à travers les chants qu'on chante et les écritures qu'on lit publiquement et les choses sur lesquelles on laisse Dieu nous parler prophétiquement et toute la façon dont on conduit le culte, qu'on met devant nous ce paradoxe de notre Dieu qui est infiniment transcendant dans la gloire de sa perfection infinie et sa proximité et son soin attentif et tendre pour nous. Que comme le dit Matt Redman, c'est la sainteté de Dieu et son utilité. C'est la gloire et l'amour. C'est la majesté et la miséricorde. Il est le lion et l'agneau. Il est celui qui tolère et qui chuchote, le Dieu qui terrifie et qui s'approche comme un ami. Il est le roi dont la terre est le marchepied, qui s'est lui-même agenouillé par terre pour laver cette terre du dessous des pieds de ses disciples. Ça, c'est Matt Redman qui nous dit ça. On est appelé amis de Dieu et appelé à craindre Dieu, les deux ensemble. Et en fait, je mentionne les nouveaux chants que j'écoute quand j'essaie de parcourir les nouveautés sur Spotify, etc. Mais en vrai, je suis sûr que si on regarde les chants qu'on chante nous à Fireplace, c'est possible qu'on puisse faire le même constat. Peut-être pas de façon aussi extrême, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de chants à notre disposition pour exalter la grandeur et la magnificence de Dieu et sa sainteté. On chante très peu la gloire de sa majesté. On prend rarement du temps pour juste lui déclarer sa dignité. Et là-dessus, je me dis qu'en tant qu'Église, on a un bon petit correctif à vivre. Et je pense qu'on a un vrai chantier, et ce n'est pas du tout pour pointer du doigt d'ailleurs les équipes de louange, vraiment pas. On est tous responsables de la louange à l'Église. C'est l'Église qui adore Dieu. L'équipe de louange est là pour servir le reste du corps avec les dons que Dieu leur a donnés, mais
On est un peuple qui a été mis à part pour servir à la louange de Dieu. Du coup, on est tous concernés et tous responsables de la louange que nous faisons monter vers Dieu. Et juste un dernier point, c'est vraiment pas du tout non plus, ce que je dis là, c'est pas du tout pour dire que les chants incroyables qu'on chante sur l'amour de Dieu et sur sa grâce et sa bienveillance et sa paternité n'ont pas de valeur, vraiment pas. Si on ne faisait chanter que des chants sur sa magnificence et sa valeur et sa grandeur et sa perfection sans jamais chanter sa proximité, son amour et sa tendresse, on aurait là aussi à corriger le tir et c'est là-dessus qu'on chercherait à faire le correctif. Les deux rails sont absolument essentiels pour que le peuple de Dieu ait une vision et un cœur remplis de tout ce que Dieu nous dit sur lui-même, pour susciter en nous une réponse toujours plus profonde, passionnée, authentique, véridique, et pour refléter vers Dieu l'honneur qui lui est dû, lui apporter des chants qui évoquent tout ce qu'il nous a révélé sur lui-même. Alors une avant-dernière paire de rails à mentionner, c'est celle de savoir qui parle dans la louange. C'est quelque chose qui s'applique d'ailleurs au culte tout entier, je pense qu'on le verra plus tard dans la série qu'on fera là-dessus, mais quand on parle de louange, c'est vrai que j'ai dit au début de la session de l'enseignement précédent que le cœur de la louange, c'est apporter à Dieu l'expression de notre amour et de notre honneur pour lui. Et donc du coup, on pense souvent à la louange comme quelque chose où c'est nous qui parlons et seulement nous qui parlons. C'est vrai que c'est nous qui parlons, mais c'est incomplet. Parce que ça ne prend pas en compte le caractère de Dieu, qui est gracieux, qui est celui qui prend l'initiative et qui est communicatif. Dieu est le donateur de toutes choses. Il est la source de tout le reste. Pensez à ceci. Dieu est debout et il est réveillé avant nous le dimanche matin. Et il donne la vie et le souffle de façon continue à chaque personne qui va se lever pour venir le louer ensemble. Il est déjà en train de dresser une table et d'inviter son peuple à se réunir pour l'adorer avant que la première personne soit arrivée pour récupérer les clés de la salle et installer les chaises et le matériel. Et si ça peut motiver l'équipe de mise en place, ce que vous êtes en train de faire quand vous êtes en train de faire la mise en place de la salle de l'église, c'est que vous êtes en train de faire partenariat avec Dieu dans le fait d'inviter et de créer un contexte accueillant et propice à la louange. Dieu est déjà en train de nous inviter à la louange et en faisant la mise en place, il y a une partie où vous êtes en train de vous salir, en train d'aller à la cave. Il y a une partie où vous êtes en train d'être le bras armé de Dieu qui est en train de dresser une table et de convier son peuple à l'adoration. Donc Dieu est en train d'accueillir chaque personne, d'exercer de l'hospitalité envers chaque personne avant même qu'il soit entré dans le bâtiment et qu'il ait fait sa première bise à quelqu'un et qu'il a entendu le premier bonjour de la part de qui que ce soit d'autre. Dieu est là et Dieu nous invite et Dieu nous attend. C'est lui qui suscite la louange. Il nous appelle à le louer. Il était déjà en train de dire, avant qu'on se lève le dimanche matin à travers les psaumes, « Roi de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, enfants, louez l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Ce n'est pas nous qui parlons à Dieu en premier, c'est Dieu qui nous parle en premier. En fait, le premier Alléluia qu'on prononce un dimanche matin est forcément une réponse à une initiative qui a déjà été prise par Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et on va explorer plus à quoi ça ressemble en pratique, comment on peut rendre ça toujours plus conscient chez nous, je pense dans une série de prédications sur le culte. Mais pour l'heure, dans cette vidéo, soyons juste conscients que Dieu ne parle pas que à travers la prédication. Dans la louange, déjà, il nous parle. Il nous parle avant, comme on vient de le voir, et puis nous, on lui répond en lui parlant par nos chants, par nos prières. Et il nous parle alors que des vérités sur lui sont chantées. Dieu est en train de nous parler. C'est ça ce que je disais quand je parlais de révélation et de réponse. Dieu est en train de se révéler à nous, en train de nous parler de qui il est alors qu'on chante des vérités sur lui.
Il nous parle alors que des écritures sont lues à haute voix dans l'assemblée. Il nous parle alors qu'il inspire des paroles prophétiques à diverses personnes. Il nous parle alors que des frères et des sœurs se parlent les uns aux autres au début ou à la fin du culte. Tout ce qui se passe dans la louange, c'est un dialogue avec Dieu et pas un monologue de la part de Dieu. Ce que ça veut dire en fait, c'est donc qu'on est appelé à écouter Dieu, à venir avec une attentivité à qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu veut faire ce matin, où est-ce qu'il est en train d'aller par son esprit, se mettre au diapason de Dieu. Ça veut aussi dire, à l'inverse, que nous sommes appelés à parler et à nous exprimer. La Bible nous lance constamment cet appel dans tous les psaumes, qui est le recueil de louanges du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Chantez à l'Éternel. Je dis bien chanter, pas marmonner, pas fredonner, chanter à l'Éternel. La façon la plus normale de parler à Dieu collectivement en tant qu'Église, c'est de chanter. Et la Bible n'invite pas une Église à avoir quelques personnes qui chantent et d'autres pas. C'est un acte collectif. Colossiens 3, verset 16 nous dit « Instruisez-vous mutuellement, chantez pour l'Éternel de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » C'est un acte collectif, peu importe ta voix, peu importe que tu chantes bien ou pas, peu importe que tu aies envie de chanter ou pas. La louange, c'est quelque chose d'actif et c'est à la fois, comme on l'a déjà dit, une expression de ce que je ressens déjà vis-à-vis de Dieu, mais c'est aussi une école pour le cœur qui n'a pas envie de louer Dieu. C'est un formateur pour le cœur qui ne ressent aucun désir de louer Dieu. C'est un radiateur. Le fait de chanter, c'est un radiateur pour le cœur refroidi. Le fait de chanter de tout notre cœur à forte voix sert d'entremetteur pour le cœur qui se sent éloigné de Dieu. C'est pas en restant assis sur sa chaise, les bras croisés et la bouche fermée qu'on rencontre Dieu. Il vient à nous, oui, mais nous aussi nous sommes appelés à faire chemin envers lui. Et le corps humain n'est pas déconnecté de l'âme humaine. Nous sommes un seul être, unis, unifiés. Notre corps n'est pas déconnecté de notre âme et nous pouvons entraîner notre âme à aller vers Dieu grâce à notre corps. Est-ce que vous savez qu'on ne voit pas une seule fois dans la Bible quelqu'un d'assis pour adorer Dieu? Pas une seule fois. Je ne suis pas en train de dire que c'est une règle qu'il faut qu'on se fixe. Je dis juste ça pour que ça nous fasse réfléchir au moins. Et on ne voit pas une seule fois dans les psaumes des appels à croiser les bras ou à mettre ses mains dans ses poches pour adorer Dieu. Il y a deux postures physiques en fait qui reviennent le plus souvent pour nous aider à positionner notre corps de façon à être disposé à répondre à Dieu. Lever les bras et se prosterner. Vous savez que le fait de lever les bras dans la louange, ce n'est pas quelque chose qu'on fait uniquement quand on se sent entraîné à le faire. C'est quelque chose qu'on fait aussi quand on n'en sent absolument pas l'envie, pour justement éveiller en notre âme, à travers la discipline de notre volonté qui met notre corps en action pour que ça induise notre âme à répondre à Dieu. C'est quelque chose qui éveille notre âme à travers la discipline de notre corps et qui l'éveille à avoir envie de louer Dieu. Et donc c'est aussi comme ça qu'on parle à Dieu par notre corps, par notre disposition de corps. Comme David qui dit à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel !» et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il se rappelle des vérités sur Dieu. Ça, c'est le côté révélation pour aider à susciter une réponse. Mais notre corps aussi, ce qu'on fait avec nos actes, c'est une manière de répondre à Dieu. Le lieu où on se positionne, la façon dont on se tient, sont des façons de répondre à Dieu. C'est un côté formation du cœur, transformation du cœur pour nous conduire à adorer Dieu et à le louer en esprit et en vérité. Il y a des gens qui me disent « mais je ressens rien dans la louange ». Et je leur dis « est-ce que tu as déjà essayé de faire que tout ton corps exprime la louange ?» Et il y a des personnes qui m'ont dit « ça a transformé mon vécu de la louange de commencer à lever les mains ». Jusque-là, je n'arrivais pas
à aller au-delà, d'avoir uniquement une approche intellectuelle de la louange. Je n'arrivais pas à emmener mes émotions à elles aussi, hein, je ne dis pas elles seulement, elles aussi, prendre part dans ma louange de Dieu. J'ai dit, bah, ta réponse, ça ne va pas être ton intellect ni tes émotions qui vont t'aider, c'est ta volonté qui va t'aider. Que ta volonté mette ton être en action, et avec le temps parfois, ta vie émotionnelle suivra et tu pourras avoir une relation avec Dieu qui est une relation où tu peux vraiment dire maintenant je sais ce que ça veut dire d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force, parce que c'est notre être tout entier qui est emmené dans la louange de Dieu. Donc écoutons Dieu, soyons attentifs à ce qu'il veut nous dire et parlons à Dieu, chantons la louange de Dieu à son nom, mettons notre corps en action pour exprimer par nos mains, par nos bouches, par notre posture, par tout ce qu'on est, lui exprimer qu'il est digne de recevoir de la louange de notre part. Et enfin, le dernier rail, le dernier point d'équilibre, où il nous faut les deux, hein, et pas juste un seul, il nous faut les deux, sinon on passe à côté de choses essentielles, c'est le fait de savoir que dans la louange de l'Église rassemblée, on est à la fois là avec toute notre individualité, toute mon individualité qui m'est personnelle, et on est aussi là en tant que collectivité. Il y a des gens qui m'ont dit récemment qu'ils ne voyaient pas le but et la raison du culte. Et c'est une des choses qui nous a fait nous dire qu'il fallait qu'on enseigne dessus avec l'équipe d'Anciens. Si je peux donner un petit indicateur, un petit spoiler en avance, ce point de tension est une des raisons principales du culte. Une des raisons principales de tout faire d'ailleurs dans le culte, y compris de se rassembler pour louer Dieu ensemble. La louange en Église, c'est moi qui m'adresse à Dieu, et tout autant, c'est nous qui nous adressons à Dieu. Alors le moi, il est important. Il y a des cultures qui suppriment le je, qui suppriment le moi. Un nous qui ne comprend pas de je, c'est un nous qui est vide. Un collectif rempli de personnes individuelles, chacune libre de ses choix, qui décident chacun de leur côté, avec ce qu'ils sont, de venir pour adorer leur Dieu qu'ils aiment et avec qui ils ont une relation personnelle, ça c'est super puissant. Et puis, dans l'individualité, avec une culture qui n'encourage pas tout le monde à se fondre dans la masse, mais plutôt à exprimer ce que Dieu a mis en lui de particulier, avec les dons qu'il a communiqués à chacun. Là, on a quelque chose qui est d'une puissance incroyable. La louange du peuple rassemblé de Dieu, c'est pas comme un défi militaire en Corée du Nord, une sorte de vague d'uniformité. C'est des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation, des introvertis, des extravertis, des grands, des petits, des hommes, des femmes, des gens qui s'intéressent à toutes sortes de choses différentes, qui s'habillent de façon différente, avec des voix différentes, des expressions différentes, avec tout ce que Dieu a mis de spécial et de particulier, chacun apporte quelque chose à la table. C'est individuel, mais c'est pas individualiste. Parce que la louange en Église, c'est intrinsèquement collectif. C'est un acte par lequel toutes nos voix sont rassemblées pour dire ensemble la gloire de Dieu et témoigner ensemble de sa grâce. C'est manifester le fait que nous sommes un seul corps, motivés ensemble par une même grande vision, une même passion, un cœur unique, uni, qui veut être ensemble, qui se réjouit d'être peuple avec nos frères et sœurs, malgré nos différences, malgré les côtés un peu difficiles, parfois même un peu chauds à assumer de certains de nos frères et sœurs. On est le peuple de Dieu et on va louer Dieu ensemble. C'est un moment profondément communautaire et la participation à l'assemblée de l'Église sur la convocation de Dieu en premier, rien que ça, c'est une excellente raison de venir au culte, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous convoque. Mais donc sur la convocation de Dieu, la participation à l'assemblée de Dieu, c'est quelque chose de super important pour le peuple de Dieu, pour chaque membre de ce peuple. Donc en fait, qui que tu sois, ta présence, dès que l'Église se rassemble pour louer Dieu, est super importante. Elle est importante parce que sans toi, le corps n'est pas complet. Ta présence est importante parce que ça se ressent quand le pied, quand la main droite, quand les oreilles ne sont pas là.
le chant est moins fort, la communion semble plus fine. Une église dont les membres ne sont pas là se sent obligatoirement atrophiée, même si toi tu n'as pas l'impression d'être important. En fait, peu importe la taille d'une église, ce principe est le même. Vous savez, quand il y a 30 000 supporters au Stade de France, ça semble plus vide que quand il y a 20 000 supporters au stade du SC Sochaux de Montbéliard. Parce que même si 30 000 c'est plus que 20 000, bah le Stade de France c'est un stade de 80 000 places. Et les personnes qui ne sont pas là, elles manquent. Et donc le chant semble moins fort et la communion semble plus fine. Alors que le stade du SC Sochaux-Montbéliard, bah c'est un stade de 20 000 places. Donc, peu importe le nombre de membres d'une église, l'absence d'un nombre de personnes est ressentie par les autres. Mais l'importance du culte et l'importance de la louange, puisque c'est le sujet de cette vidéo-ci, bah c'est aussi, l'importance est grande à cause du côté individuel. Il y a des choses que tu as besoin de recevoir de la part des autres. Que ce soit juste un bonjour de la part d'un frère ou d'une sœur en Christ, une tape dans le dos, une parole percutante au sein de la prédication, un chant qui te touche, ou juste la formation, la transformation interne qui vient par le fait de venir, par discipline, apporter la louange à Dieu, même quand ça te coûte. Parfois, un temps de louange apporté à Dieu ne t'apportera pas plus qu'un repas comme tous les autres repas que tu manges chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important pour toi quand même. Et ton individualité rend aussi ta présence super importante. Parce qu'il y a des dons que tu as et une sensibilité que Dieu et son esprit t'ont donné et qu'ils te sont absolument uniques. Une sensibilité à Dieu d'ailleurs et une sensibilité à son esprit qui te sont particulièrement uniques. Quelque chose que toi seul tu peux apporter aux autres. Donc j'espère que ça vous aide à voir un petit peu l'importance du culte à travers ce prisme au moins de la louange rassemblée et collective de l'Église. Du coup, j'ai fini pour aujourd'hui avec ces questions de rail et de destination. Et je vais vous laisser sur cette réflexion pour finir ce message et pour vous lancer dans votre semaine, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo d'ailleurs. La question est celle-ci. Quel est l'aspect de la louange que j'ai évoqué aujourd'hui qui te met le plus au défi, qui te challenge le plus, où tu te dis le plus, c'est pas vraiment quelque chose que je vis dans ma vie. Ça peut être quelque chose de totalement nouveau pour toi que j'ai dit aujourd'hui, que tu n'avais jamais considéré au préalable. Essaye de voir comment est-ce que tu peux méditer plus là-dessus cette semaine, ou même le pratiquer un petit peu de ton côté à travers des temps de louange personnels, vécus dans ta chambre, sur ton canapé, dans ta cuisine, peu importe là où tu vas te trouver. C'est sûr que si c'est le côté collectif qui t'a le plus challengé, ça va être dur à vivre au cours de ce mois d'août où on n'a pas de culte avec l'Église, mais tu peux au moins y réfléchir, te préparer à l'avance pour avancer sur des bases solides à partir de septembre quand l'Église va se mettre à nouveau à se rassembler. Donc, ça peut être quelque chose de totalement nouveau, ça peut être quelque chose où tu sens, ouais, là-dessus, c'était une piqûre de rappel importante et je sens qu'il faut que j'avance là-dessus. Donc, peu importe ce que c'était, prenez du temps à méditer dessus cette semaine. Ne laissez pas la parole rester simplement vide, mais ce que vous entendez, soyez résolus aussi à le mettre en pratique. Allez, passez une très très bonne semaine. Je vous aime très très fort et puis je vous dis à bientôt. Bye. Salut, alors j'avais juste envie de rebondir sur cette notion de venir dans la louange avec non pas simplement un cœur qui vient parler à Dieu, mais un cœur qui vient écouter Dieu et recevoir de lui. Alors là, on parle vraiment du cadre de ce temps de louange, mais en fait, on pourrait même l'étendre au dimanche matin, à toute cette durée où on est ensemble. Et puis, voire même, on fait partie de la même église de la semaine. Si tu as quelqu'un à cœur pendant la semaine, n'attends pas forcément le dimanche matin. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'avais juste vraiment envie de nous encourager à oser aller voir le président le dimanche matin et dire
bah, je crois que j'ai reçu quelque chose. Et c'est ok si on se trompe, il n'y a pas de problématique avec ça. À oser aller voir quelqu'un et lui montrer de l'affection. Enfin voilà, à rester sensible à ce que Dieu met sur nos cœurs, mais à vraiment pas bloquer, à oser, à dépasser cet esprit de timidité, à se faire un petit peu violence pour pouvoir vraiment prendre part à ce qui se passe dans le corps, mais aussi à se sentir vraiment membre de l'église, vraiment, ok, c'est notre moment. Et je sais que parfois, c'est pas évident, parce que on n'a pas envie de recevoir et de faire. Voilà. Et parfois ça va pas, et genre, non, j'ai pas envie. Et c'est ok. Mais j'avais du coup envie de nous encourager, lorsqu'on est dans ces moments-là, à pas refermer, genre, non, j'ai pas envie, ne me parlez pas, mais vraiment ok, ça va pas, je suis ok avec le fait que ça va pas, mais je vais quand même laisser la porte entrouverte pour que Dieu il puisse venir prendre soin de moi de différentes manières, que ce soit pendant la louange, pendant la prédication, quelqu'un qui montre son affection, quelqu'un qui, tiens, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prier pour toi, pour ce sujet spécifique, est-ce que ça te va? Voilà, juste laissons nos cœurs ouverts si ça va pas, et osons prendre part vraiment à tout ce qui peut se passer, vraiment. Voilà, osons.